Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que je fais des vidéos. Euh, je sais pas si je vous ai manqué. Mais en tout cas, ça m'a manqué. Hmm, je vais pas rentrer dans les détails, ceux qui me connaissent savent, mais il s'est passé des choses qui font que j'ai pas pu en faire et il faut que j'arrête de me justifier parce que vous n'êtes pas abonné pour ça. Puis d'ailleurs, ça se trouve, vous l'êtes même pas. Donc bon. Et puis bon, qui a dit que je devais faire quoi que ce soit? Alors, ça rentre très bien avec le sujet de la vidéo en fait. Depuis quelque temps, je reçois pas mal de commentaires de personnes qui, même en conversation privée, hein, ça m'arrive très souvent, hein. Et j'ai pas spécialement envie de remercier ces personnes, mais grâce à elles, en tout cas, j'ai pu mettre le point sur un truc qui me dérange, qui m'énerve. Le il faut. Cette nécessité de voir l'autre faire quelque chose, soi-disant pour son bien. On va mettre les choses au clair 2 minutes. Le runner ne doit rien. Le runner, s'il pense qu'il doit faire quelque chose, c'est son faux self. Évidemment que lorsqu'il y a une question de survie, évidemment que là, on va pas parler de faux self, on va parler de survie tout simplement. C'est de la logique pure. Et voilà, je pense que tous ces, tous ces trucs autour du il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci pour ton bien, il faut que tu fasses ça parce que ce sont les anges ou c'est Dieu qui te le demande, c'est pour ton bien, il n'attend que ça. Non, non, juste non. L'argument religieux, c'est du sophisme. L'argument religieux, ça n'a aucun sens. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, calmez-vous avec vos religions. Parce que sincèrement, ça me gonfle. Je ne suis pas croyant, en tout cas pas croyant religieusement. Je n'ai pas envie de l'être. Et je n'ai pas envie qu'on me suggère une quelconque croyance. Je n'ai pas des masses envie d'être évangélisé en fait. Donc par pitié, garde ta bite dans ton sac. Désolé d'être vulgaire, mais je vois pas d'autre manière de le dire en fait. Parce que tu me saoules en fait, tu me casses les couilles. Pour une certaine personne, la religion c'est équivalent à la bite. C'est bien, bien, t'en as une, mais ne la montre pas en public. Tu te reconnaîtras, t'inquiète. Donc s'il te plaît, garde ta religion pour toi. Et il y avait aussi un autre point sur lequel je voulais revenir par rapport au il faut. Le il faut, il renvoie à quoi? Il renvoie à l'ego contrôlant du chaser. En fait, le problème avec le chaser, quand il parle avec son runner, et lorsqu'il veut lui donner des conseils, c'est que il lui donne des conseils de chaser, tout simplement, parce que c'est tout ce qu'il connaît, parce qu'il est construit là-dessus. Donc lorsque, écoute-moi bien, hein, et vraiment là, je pense que je vais te dire le truc le plus démentiel de toute ta vie, ever. Lorsque tu donnes un conseil à un runner et que tu lui dis il faut que tu fasses ci et il faut que tu fasses ça, tu lui parles comme si c'était un chaser et comme s'il avait le même mode de fonctionnement que toi. Et dernière nouvelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des polarités complémentaires. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes. Mais pourtant, elles s'assemblent. Entre guillemets. Le but dans tout ça, c'est que vous puissiez vous comprendre. Pas que l'un impose sa logique à l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque, ami chaser, tu parles et tu conseilles ton runner,
tu lui parles en chaser. Donc ton il faut ne marche pas. Parce que ton il faut te renvoie à cette incapacité, je le sais, hein, je l'ai déjà expérimenté, je l'ai déjà vu. Donc qu'on me dise pas que non, tu te trompes, je me trompe peut-être pour beaucoup de cas. Et pour la majorité, j'ai déjà vu que c'est ça. Il va falloir que tu comprennes un truc, ami Chaser. Il va falloir que tu comprennes que le monde du runner n'est pas le tien. Le mode du fonctionnement du runner n'est pas le tien. Tu t'es construit sur une base frontale où tu affrontais la vie, affrontais les choses et tu prenais à bras le corps le monde entier en mettant dans la cave ton enfant intérieur et en te construisant un ego contrôlant. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas le cas du runner. Le runner, il fuit ça. Le runner, il fuit les il faut. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer tout ça pour que tu comprennes le pourquoi du comment, parce que là, je te sens vraiment perdu. Je ne vais pas m'abaisser à t'expliquer comment marche le runner. Je ne vais même pas m'abaisser à t'expliquer le monde du runner, comment il évolue dans sa tête et dans son cœur et dans ses cas de conscience. Je ne vais pas m'abaisser à t'expliquer tout ça. Parce que ce serait inutile et contre-productif. Et parce que tu n'es pas là pour ça. Parce que je te connais. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que ça parlait de runner. Et parce que tu aimerais bien comprendre ton runner, savoir comment il fonctionne dans sa tête. Mais attention, je sais que tu ne veux pas savoir comment il fonctionne dans sa tête pour l'aider. Me la fais pas à l'envers. Tu veux comprendre comment il fonctionne pour mettre au point ta stratégie d'approche. Ça en devient fatigant en fait. Ça en devient juste fatigant parce que la majorité des chasers ne se remettent même pas en question et ne se disent même pas que le problème peut venir d'eux. Alors qu'en fait, le problème, quand tu réalises, il vient des deux côtés, hein. Pas juste l'un des deux. Le problème, il est chez chacun des deux. Mais le problème à résoudre n'est pas le même. Un chaser n'aura pas à régler une blessure de rejet. Enfin, pas aussi grosse en tout cas. Et le runner n'aura pas à gérer une aussi grosse blessure d'abandon. Donc, il faut que tu comprennes un truc. C'est que tu n'as pas le même combat que ton runner. Et appréhender le monde du runner, c'est comme la caverne de Platon. Le problème, c'est que tu es enfermé dans une caverne et on te raconte qu'à l'extérieur, bah, il y a autre chose. Ouais, il y a autre chose. C'est cool. Mais c'est quoi ce autre chose? Est-ce que tu es seulement capable de l'imaginer? Bah non. Pourquoi? Parce que tu l'as jamais vu. Tu n'as jamais vu ce qu'il y a à l'extérieur. Donc tu es tout simplement incapable d'imaginer, ou même imaginer les couleurs et les formes pour un aveugle. Oui, il va pouvoir représenter, voilà, et il va pas pouvoir les voir. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu. Je te parle d'un aveugle de naissance, hein. Ou même, tout simplement, imaginer, alors là, je vais te poser une colle. Imaginez une autre couleur qui n'existe pas, ou qui n'est pas réceptible pour le cône humain. Voilà, tout simplement.
C'est à peu près la même chose en fait pour le runner. Le chaser a beaucoup de mal à s'imaginer le monde du runner. Parce que lui-même est basé sur un mode de fonctionnement totalement différent. Et même moi encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à comprendre le chaser, hein. Et je m'en cache pas. Je m'en cache pas du tout. Et je fais l'effort. Je fais l'effort d'essayer de comprendre et d'essayer de d'intégrer, même si pour moi c'est pas évident. Mais je m'amuse pas à aller donner des conseils à droite à gauche en disant attention, une dernière chose, quand je donne des conseils, il faut que tu te mettes en tête que ce sont des conseils. Ce ne sont pas des directives. Parce que je les ai vus, les putains de directives que beaucoup de chasers me donnent. Directive, j'entends le il faut toujours, hein. Parce que c'est fondamental, hein. Si je vais pas dans cette direction, je vais le payer cher. Et ça va me retomber sur la gueule un jour ou l'autre, hein, évidemment. Tu sais qui parlait comme ça? Les parents. Tu sais, les parents, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Si tu ne te conduis pas ainsi, ça va te coûter cher. Oh, mais pourquoi tu es tombé par terre? Maintenant, il faut que tu te relèves. Et il faut que tu affrontes la vie. Oh, regarde. Euh, ouais, bon, désolé, j'ai été coupé. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la notion parentale. Ce que je veux dire par là, c'est le côté il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais qu'est-ce que ça amène? À quoi ça renvoie le il faut? Est-ce que véritablement le il faut est dirigé vers la personne pour qu'elle se sente mieux ou qu'elle fasse les choses correctement ou qu'elle s'en sorte dans la vie? Est-ce que ça renverrait pas plutôt à une notion d'insécurité profonde de la part de celui qui envoie ce il faut? Sincèrement. Et c'est là où j'ai un problème avec ce il faut et avec tous les parents qui l'emploient. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ouais, mais bon, mes besoins ne sont pas les tiens et tes besoins ne sont pas les miens. Donc non. Enfin, tu peux être davantage éducatif et suggérer à la limite. Ou expliquer tout simplement. Ou avoir un langage un peu plus construit et un peu plus ludique. De manière à ce que l'enfant puisse s'épanouir et puisse grandir dans de bonnes conditions. Mais là, ce que je dis, ça peut paraître extrêmement niais. Mais on parle quand même d'éducation de base. On parle quand même des fondements de pourquoi l'éducation en général est une véritable catastrophe. Et on parle du pourquoi le runner est le runner. Et pourquoi, dans une certaine mesure, le chaser est le chaser. Et de pourquoi tous les enfants du monde sont blessés. Alors la prochaine fois que tu viens me dire que je dois faire quelque chose, réfléchis à ce que ça te renvoie. Alors, pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que le il faut, tu auras bien compris jusqu'à maintenant que ça renvoie à une forme d'insécurité. À une forme d'insécurité que l'enfant vient combler de par son comportement qui, qui va répondre aux besoins de sécurité du parent. Donc, si l'enfant est trop occupé à répondre aux besoins du parent, comment répond-il à ses propres besoins? Ben, il peut pas. Il peut pas. Et c'est là que naît le faux self. Parce que tu auras bien compris que si l'enfant ne répond pas à ses propres besoins élémentaires de construction et de développement, il ne pourra pas se construire. Parce que la construction passe par les besoins nourris et par la découverte. Et l'éveil, tout ça. Mais pas l'éveil spirituel, hein, encore que, mais l'éveil tout court. Je te parle vraiment d'éveil en général là.
cette vidéo, elle va être chiante. Bon, bref. Ce que je veux te dire par là, c'est que le faux self n'est principalement par rapport à ça, par rapport aux besoins non nourris et non construits. La non-construction. Et le faux self, il amène à quoi, à ton avis? Il amène à un déni de soi. À un déni de soi constant, toujours. Un déni constant et permanent. Et ce déni, il amène à quoi? Vas-y, je te laisse réfléchir. La tête de gland, il amène à la nuit noire de l'âme. Ah oui. Pas tout de suite, hein, mais ça va y venir. Ça peut y venir très très vite. Hein. Parce que les besoins non nourris euh, et un faux self qui est là et qui empêche le runner de s'épanouir et de se construire et de répondre à ses propres besoins primaires, hein, on parle bien de primaires, je peux te dire que oui, la lumière de l'âme s'installe très très bien. Et tu connais les maladies chroniques? Parce que je te jure que le runner, il va en avoir une chier de ça. Tu sais, les maladies chroniques, tu sais même pas d'où elles sortent. Tu fais des examens, tu sais même pas d'où elles viennent, t'as des douleurs un petit peu partout. Tu sais même pas d'où ça vient. Euh, c'est assez symptomatique en gros. Hein. T'as des ballonnements, enfin ton corps te communique vraiment une souffrance élémentaire et une souffrance véritable. Et toi, t'es là comme un con et tu fais bah écoute, je vais passer à autre chose et ça va passer, hein. Oui, ça va passer. Et tu sais pourquoi le runner il réagit comme ça? Parce qu'il pense que sa blessure, il pense que sa souffrance ne peut pas être vue parce que lui-même n'y croit pas. Parce que pour lui, une souffrance, elle doit se voir. Elle doit être visible à des kilomètres. Alors, si lui-même n'est même pas conscient de la souffrance énorme qu'il trimballe avec lui nuit et jour, comment tu veux qu'il témoigne quoi que ce soit avec une quelconque sincérité? Le runner n'a pas peur. Le runner n'a pas peur d'aller à l'intérieur. Il a juste peur des répercussions que ce qu'il va trouver va avoir sur le reste du monde. Parce que ce qu'il va trouver à l'intérieur, ça va bousculer les choses. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui n'a pas été vu jusqu'à maintenant. Et je te parlais de maladies chroniques là. Mais je t'assure que ça peut se transformer en véritable maladie et ça peut dégénérer très très vite. Ça peut dégénérer très très vite, c'est une façon de parler. Ça peut dégénérer en tout cas. Ça peut vraiment se transformer. Si tu ne fais pas attention à ta conscience physique, émotionnelle, ça peut vraiment impacter ton corps, mais d'une façon très violente. Ça peut en monter en grade. Ça peut monter en grade de manière à te prendre la vie, tout simplement. Je voulais pas le dire, mais bon, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le runner peut mourir de ne pas s'écouter. Ce n'est pas un besoin qu'il a. Ce n'est pas une nécessité. Si le runner meurt, il meurt. Point. Mais ça peut dégénérer. Et le pire dans tout ça, c'est que même lorsque le runner commencera à écouter ses propres besoins, on continuera à lui sortir ces fameux il faut. Parce qu'une fois de plus, ces il faut ne renvoient absolument pas, et c'est là en fait où c'est très révélateur, hein. Ces il faut ne renvoient absolument pas à une notion de je fais pas ça pour toi. Non, 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 non. Ces il faut renvoie à la notion d'insécurité. Parce que si le runner était vraiment. Si le chaser, vous voyez vraiment
la vérité, que le runner est sur la bonne voie et qu'il commence à vraiment s'écouter, et que si il faut serait vraiment pour lui, bah, il arrêterait. Et le problème avec le chaser, comme avec les parents en général, c'est qu'ils ont ce besoin de contrôle, parce que ce contrôle les rassure. Et au fond, tu sais quoi? Bah, je t'en veux même pas, parce que quelque part, je te comprends. Je fais pas cette vidéo pour te faire chier, en fait. Je fais cette vidéo pour te communiquer ma vérité, que je te communique. Elle est chiante à tourner, hein, je te le jure. T'as vu, je me suis lavé. Ah. Oui, aujourd'hui, j'ai écouté mes besoins. J'ai écouté mes besoins fondamentaux et je suis sorti pour aller m'acheter une tenue. Le problème, c'est que je ne l'ai pas trouvée. Là, c'est pas de mon ressort, mais je peux toujours pallier, donc j'ai commandé en ligne. Voilà. C'était juste une. Voilà. Le renard n'a pas d'obligation. Le renard suit son instinct s'il en a envie. Mais si. Le problème, en fait, tu vois, avec ton il faut, je vais t'expliquer en quoi ton il faut est complètement contre-productif. Et vraiment. Ton il faut, ce que tu réalises pas, c'est que dès l'instant où tu vas dire il faut, le runner va se calquer sur ce il faut. Enfin, pas vraiment son runner, hein. Ce truc, le faux self. Et c'est ce faux self qui va faire croire au runner qu'il doit réellement faire ça. Et le runner ne va pas écouter ses besoins une fois de plus. Parce que il faut, tu comprends? Vraiment, j'insiste là-dessus. J'insisterai jamais assez en fait. Mais fais vraiment gaffe quand tu dis il faut parce que ça peut vraiment être très destructeur.